la fois dernière des femmes. Et vous savez, et nous nous sommes consolés ou exhortés à ce qu'une belle femme, c'est celle que Salomon dit dans Proverbe 31. C'est cette femme qui a du caractère. C'est cette femme qui sait tenir son foyer. C'est cette femme qui prend soin de son mari. Et ce soir, je parlerai peut-être un peu des mères. Et après, je vais essayer, par la grâce de Dieu, faire une jonction entre les deux rapidement pour que nous puissions évoluer. Je disais, lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 3 au verset 20, si nous avons nos Bibles, nous pouvons aller faire un tour. La Bible dit ceci. Je ne sais pas, frère Satel, deux versions, si tu as deux versions de ces versets. Genèse chapitre 3, verset 20. Alors, Genèse 3, verset 20, je lis avec la version du Semeur. L'homme nomma sa femme Ève, qui veut dire vie. Elle est devenue en effet la mère de toute vie humaine. Amen. Amen. Et la version Lu seconde dit: Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. Amen. Et j'aimerais que nous comprenions une chose. Je suis dans Genèse chapitre 4, à partir du premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. L'homme, la Bible ne parle pas d'Adam. La Bible dit l'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Dans Genèse chapitre 3, bien-aimé, remarquez, c'est Dieu qui parle. Dieu qui parle. Quand Dieu parle, je disais, suivez-moi bien. Nous sommes au chapitre 3. À partir du 20e verset, c'est Dieu qui parle. Depuis le commencement du chapitre, c'est Dieu qui parle. Nous sommes au verset 20. La Bible dit, l'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle avait été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. L'Éternel Dieu les renvoya du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent les sols d'où ils avaient été tirés. Après avoir chassé l'homme et il a mis à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie. Je disais, bien-aimé, dans le chapitre 3, c'est Dieu qui parle. Il n'avait pas encore fini de parler. Mais la tradition, si nous voulons comprendre et incorporer ces versets 20, nous allons juste les déplacer pour que nous comprenions. Nous sommes au verset 19. Prenons le verset 19, relions-le directement avec le verset 21 et le verset 20. Mettons le verset 20 comme le premier verset du premier chapitre. Parce que Dieu n'avait pas encore fini de parler. Comme je nous avais dit la fois dernière, Adam a donné à sa femme le nom d'Ève,
après la chute. Donc, on se voit mal ici que Dieu était en train de parler et Adam ait coupé la parole à Dieu pour donner à sa femme le nom d'Ève. Ça, c'est une tradition. Ça, c'est une interprétation. La personne qui a raconté, qui a interprété la pensée de Dieu, la personne, bien sûr, ce n'est pas une erreur. C'est dans la tradition et comme nous le savons, la Bible a été juste entrecoupée, mise en chapitres et en versets pour nous permettre de lire ou de séparer des pensées, de séparer des histoires. Donc, lorsque Adam est chassé du jardin d'Éden, c'est là où il donne à sa femme, les femelles, il donne les mâles, ils donnent aux femelles le nom de Ève. Et la Bible dit, Ève veut dire la mère de tous les vivants. C'est là où commence l'histoire des mères. Pourquoi? Parce que Adam l'avait déjà connue et Ève devint enceinte. Elle n'est plus seulement femelle, elle devient mère. Et à ce moment-là, vient ce que nous appelons la famille. À ce moment-là, se compose ce que nous sommes en train de parler, nous parlons de la famille. On ne peut pas faire une famille, on ne peut pas fonder une famille sans l'homme. On ne peut pas commencer une famille sans la femme. La femme est celle qui donne la vie. Et lorsqu'elle donne la vie, elle devient mère parce qu'elle a un enfant. Elle peut en avoir plusieurs. Mais lorsqu'elle donne naissance, elle donne la vie, elle devient mère. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc nous voyons, maintenant Adam n'est plus seul avec Ève. Adam vit maintenant avec Ève et Caïn. À ce moment, Ève n'est plus seulement la femelle, mais elle devient mère. La première des choses que je voudrais dire à nos mamans ce soir, il faudrait que vous preniez conscience de ce que vous êtes, celle qui donne la vie. C'est vous qui donnez la vie. Et lorsqu'on donne la vie, on doit en prendre soin. Lorsqu'on donne la vie, on doit comprendre l'importance de la vie. J'ai toujours condamné une pensée, je ne sais pas, mais je sens comme en moi, quelqu'un l'aurait déjà dit. J'ai toujours condamné cette pensée, je disais, de celle ou de celui d'un enfant de Dieu qui dit par rapport à un enfant, comme quoi je l'ai eu par accident. Bien-aimé, dire ces choses, c'est s'attirer la malédiction. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme, il les dote des organes de reproduction. Et ce que je vous dis, je l'ai appris quand je suis arrivé en Europe, quand je me suis marié. Une fois, nous avons été chez les gynécos et c'est ce monsieur-là qui nous racontait. Il m'a dit, messieurs,
À tout moment, votre épouse peut tomber enceinte. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises périodes. À tout moment, cela peut arriver. Au moment où toi, tu crois que c'est une bonne période, alors que l'ovulation était déjà en train de commencer, pardon, ou était déjà, elle était dans son ovulation. Donc voilà pourquoi il est impossible, lorsque un homme sort avec une femme, ne puisse pas se munir de cette pensée, de cette idée, comme quoi elle peut tomber enceinte. Je ferme la parenthèse. Ève qui donne naissance, lorsqu'elle donne naissance à Caïn, elle devient mère. Et Adam change d'appellation. Sa femme Adam, ce n'est plus sa femelle. Maintenant, c'est mère. C'est-à-dire, maintenant, Adam doit la partager avec l'enfant qu'elle attend. Et lorsque, bien aimé, Caïn naît, et maman et papa, ils ont une responsabilité de le nourrir, de le vêtir, de prendre soin de lui, son éducation, sa santé. Ça, ce n'est pas une histoire de femme. Ça, ce n'est pas une histoire de maman. Ça, ce n'est pas une histoire de papa. C'est une histoire de couple. L'homme et la femme doivent prendre maintenant soin de l'enfant. Mais très souvent, nous connaissons un peu nos coutumes, même pas dans nos coutumes. Lorsqu'une femme accouche, cela arrive même dans des pays dits développés. La femme doit rester à la maison pendant un certain temps. Voilà pourquoi d'autres fois je vous disais, je suis contre ou je ne suis pas d'avis de ceux qui pensent que la femme doit rester à la maison, doit rester, pardon, à la cuisine, voire même pas à la maison, mais à la cuisine. Et dans certains, cela dépend des coutumes et des civilisations. Lorsque Adam et Ève sont sortis du jardin, je ne pense pas que Adam travaillait dans une administration. Il a été à l'école, il a eu ses diplômes, maintenant il travaillait dans une administration et Ève devrait rester à la maison pour faire je ne sais quoi. Alors que nous voyons au commencement, Dieu dit, lorsqu'il donne les responsabilités à l'homme, il dit cultivez-la, cultivez la terre. Il donne les responsabilités à l'homme et à la femme. La femme doit aussi travailler, tout en étant mère. On doit aussi travailler, apporter quelque chose à la société. Comme je le disais, cela dépend des coutumes, des civilisations et des circonstances dans lesquelles on peut se retrouver d'un pays à un autre. Si vous vous retrouvez, admettons, dans un pays sous-développé où il n'y a pas de travail déjà pour les hommes, il est normal que la femme ne travaille pas. Ou si il n'y a que des travail pour la femme, elle trouve un boulot, ou l'homme ne trouve pas, ou vice-versa, surtout comme on parle des femmes, cela peut arriver. Et par choix aussi, par préférence, un homme peut dire à sa femme, ce n'est pas la peine que tu travailles, ce que j'amène à la maison nous suffit, et toi, reste à la maison pour garder les enfants. Mais ce n'est pas le travail ou le rôle d'une mère de garder les enfants. Les enfants sont sous la responsabilité du père et de la mère. Là, je crête un peu, j'essaie un peu de toucher les hommes, les papas qui ont tendance à, nous, même moi, je l'ai dit à moi-même, nous avons tendance
à confier la responsabilité des enfants aux mères, alors que cela nous incombe aussi, cela est aussi notre devoir. Une mère, c'est celle qui a les entrailles de miséricorde. Une mère elle n'est pas un homme. Et lorsque la Bible parle, c'est ça une mère. Et cette communion, cet attachement fait que la Bible parle des entrailles de miséricorde. Lorsqu'on parle de Dieu, des entrailles de miséricorde, c'est comme les entrailles d'une mère qui a déjà vécu les douleurs de l'enfantement. Qui a déjà vécu, qui a déjà goûté à la croix. Il a déjà goûté à la souffrance. Il sait c'est quoi, je parle de Dieu bien sûr, il sait c'est quoi pardonner un pécheur. Il sait les conséquences du péché. C'est comme cela qu'une mère. Une mère, c'est celle qui a un gros cœur, comme on dit. Les papas, ne laissons pas la responsabilité aux mères. Et très souvent, nous qui sommes ici, en France ou en Europe ou dans des pays développés, nos femmes aussi travaillent. Ils sont femmes, ils sont mères. Elles sont femmes, pardon, elles sont femmes et mères. Et avec le travail, lorsqu'elles rentrent, elle est obligée de s'occuper de la famille, de la maison, quel que soit ce que l'homme fait. L'homme peut préparer, on fait des frites, on fait des steaks, beefsteak, on fait tout, un peu de gratin par là, par-ci, par-là, de temps en temps. Mais cette douleur-là, cette envie-là, cette motivation-là, bien-aimé, cette motivation est divine. Elle est divine. Dieu a créé la femme comme ça. Dieu a doté la femme d'une patience que l'homme n'a pas de foi. Voilà pourquoi, étant que mère, si tu n'as pas ces vertus, tu n'as pas la patience, tu n'as pas un gros cœur, essaye de prier pour. Dieu t'a doté de ces choses. Tu dois les manifester. Une mère, elle est comme Abigail. Lorsque son mari va chercher des problèmes là-bas, lorsque quelqu'un vient, quelqu'un téléphone, il dit, j'arrive. Si tu es un homme, attends-moi en bas de l'immeuble, j'arrive. Si tu es un homme, les jours où on se croisera, tu verras. Si tu es un homme, et une mère, c'est comme Abigail. Elle ne dit rien à son mari. Elle écoute sa conversation. Elle dit à son mari, j'arrive. Tu vas où? J'arrive. Je vais acheter un truc là, j'arrive. Elle prend sa voiture, une jusqu'à la personne qui parlait avec son mari. Écoutez, frère, j'ai entendu mon époux dire des choses. Mais si je me suis déplacé, c'est pour chercher la paix. Vous savez, la colère est passagère. Est-ce qu'on ne peut pas l'arranger autrement? Et du coup, la Bible dit, ce roi qui venait pour combattre, il s'est préparé pour massacrer. Il a été apaisé par les paroles d'une mère. Une mère n'est pas celle qui attise le feu. Une mère n'est pas celle qui attise les querelles. Une mère n'est pas celle qui cherche des problèmes. Une mère, c'est celle que nous avons vue dans Proverbe. Elle a des vertus qui vaut plus que de l'or. C'est ça une mère. Une mère est celle qui réconcilie quand il y a un problème. Une mère
est celle qui s'élève comme Déborah. Lorsque tout est en débandade, elle prend le temps de s'élever. Une mère est celle qui sait orienter ses enfants. Une mère est celle qui sait tout ce que le Seigneur l'avait dit par rapport à tel ou tel enfant. Une mère écoute la voix du Seigneur pour l'avenir de ses enfants. Une mère est celle, lorsque la prophétie veut s'accomplir. Nous voyons Rebecca qui vient, qui dit à Jacob, non, lorsque j'étais enceinte, l'ange de l'Éternel m'avait dit que j'avais des nations dans mes entrailles. De moi sortira des nations. Mais moi, l'Éternel, j'ai aimé les derniers et j'ai haï les premiers. J'ai béni les deuxièmes, j'ai haï les premiers. Et lorsqu'il avait été question qu'Isaac prononce la bénédiction, et Rebecca qui avait entendu, qui avait compris la prophétie, elle vient et dit à Jacob, vas-y, apporte ça à papa. Apporte ça parce que la prophétie, la bénédiction était pour toi. Ce n'est pas du favoritisme, bien-aimé. C'est prophétique. Et Rebecca a obéi littéralement à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle était une mère. Elle n'avait pas de préférence. Une mère, c'est celle qui sait dire à ses enfants, qui sait dire à sa famille, les mal est mal, les biens est bien. J'aime des fois ici chez moi, lorsque les enfants viennent me voir, lorsqu'ils disent, ah, toi tu es un peu relax, maman, elle est comme ça, je dis, c'est bien. C'est bien. Mais on essaie de trouver les justes milieux pour que les enfants grandissent, pour que les enfants évoluent, pour que demain, eux aussi, aient un modèle. Une mère, c'est prendre soin de son époux comme étant son époux. Une mère ne mélange pas son époux avec ses enfants. Une mère ne se confond pas avec une femme. Lorsqu'on est mère, on porte l'étiquette d'une mère et d'une femme. On peut être âgé, je ne sais pas de combien d'années, mais si on n'a pas d'enfant, on n'est pas une mère. Mais lorsqu'on a un enfant, on devient mère. Et à ce moment-là, les responsabilités des mères ne doivent pas être confondues avec les responsabilités de la femme. Une mère sait quand est-ce qu'il faut faire la table de mon mari, quand est-ce qu'il faut servir les enfants. Une mère sait, mon mari aime manger telle chose, mes enfants aiment manger telle chose. Une mère ne fait pas de sorte que les enfants constatent ou remarquent qu'elle aime beaucoup son mari par rapport à eux. Une mère, elle est une femme lorsqu'elle est avec son mari. Mais lorsqu'elles sont en famille, lorsqu'ils sont en famille, elle devient une mère.
C'est elle qui fait la jonction, je l'ai dit. C'est elle qui rassemble tout le monde. C'est elle qui met tout le monde d'accord autour du papa. Comme une poule couvre ses poussins, pas un coq, comme une poule, une mère protège son foyer. Voilà pourquoi il est très dangereux, bien-aimé, lorsque tu entends une mère en train de critiquer ses enfants. C'est très dangereux, c'est satanique, c'est amphérique, c'est démoniaque. L'enfant que tu as souffert 9 mois, bien-aimé, vous croyez que Dieu le dit pour rien, que honore ton père et ta mère, afin que tu vives. Vous croyez que Dieu le dit pour rien parce que Dieu n'avait rien à dire? Bon, pour se donner un peu du repos, voilà, balance-leur ses commandements, tu honoreras ton père et ta mère. Une mère est celle qui prépare ses enfants, qui épargne ses enfants, qui épargne ses enfants à ne pas tomber sous les coups de la malédiction. Très souvent, nous parents, là je parle de parents, nous parents, nous avons appelé la malédiction sur nos enfants, inconsciemment ou sciemment. Maman, mère, des fois, il ne faut pas dire de négativité sur vos enfants. Les enfants que nous voyons aujourd'hui, leur avenir, c'est Dieu qui les connaît. Nous, étant que parents, toi, étant que mère, tu n'as qu'à prier. Tu n'as qu'à demander à Dieu sa grâce. Il y a des enfants que nous voyons aujourd'hui turbulents. Mais demain, c'est eux qui vont tenir nos foyers, nos familles dans la prière. C'est eux qui seront nos intercesseurs. Je me rappelle encore de mon frère cadet. Quand on grandissait, comment il aimait la musique, il aimait être propre, c'était un mondain, il vivait. Et quand il y avait un dégât à la maison, ben, on ne cherchait pas, c'était lui. C'était lui. Et des fois, même moi, je me cachais derrière lui, je commettais quelques méfaits. Mais quand il y avait, on cherchait la personne, on n'avait même pas à chercher. Quand il y avait quelque chose qui disparaissait, il y avait une casse, il y avait quoi, on savait tout de suite, c'est lui. Mais des fois, ce n'était pas lui. Mais aujourd'hui, quand je l'appelle, il me dit, Yaya, j'étais à la montagne, j'ai été prié pour ton ministère, prier pour la famille. Je vous dis la vérité, quand on grandissait, je peux dire aujourd'hui, si je tiens, même sur le plan spirituel, je pense que Dieu l'écoute là où il prie. Mais rien n'est présagé, c'est là quand on grandissait. Je vous dis, c'était un mondain. Rien ne lui intéressait si ce n'est que de faire sa vie comme il aimait. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un, le parent pouvait dire, bah, deux fois, on voyait aussi, parce que moi, j'ai fini mes études supérieures à l'internat, mes études secondaires, pardon, à l'internat, mais lui, on savait, il n'aimait pas ces choses. Il n'aimait pas ces choses. Et quelque part, c'était comme nous, l'espoir de la famille. Oui, sur le plan physique, matériel, bon, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, nous sommes là, mais je ne prie pas comme mon frère là. Je ne suis pas intercesseur de ma famille à l'heure actuelle. Excusez-moi, mais je disais, bien aimé, une mère est celui qui donne une orientation à ses enfants, à son mari, à sa famille. Qui est une mère ce soir? C'est celle qui sait s'occuper de son homme comme femme
et celle qui sait s'occuper de ses enfants comme mère. Toi d'ailleurs, tu dis, ah d'ailleurs, si mon colis, bon kende bo tikangana mobali nanga. Maman, voire même les enfants ne sont pas encore grands, mais tu leur dis comme ça, d'ailleurs, vous, un jour, vous allez nous abandonner, moi, je vais rester avec mon mari. Oh, maman, tu prophétises. La Bible dit, tout est au pouvoir de la langue. Tu prédis déjà ce qui va se passer. Et quand ça va s'accomplir, tu vas commencer à regretter. Ah, mes enfants, mais tu l'avais dit, c'est toi-même qui tu les avais orientés dans cette direction. Une mère n'est pas une femme. Elle devient femme lorsqu'elle est avec son mari. Elle sait prendre soin de son mari. Elle sait mettre son mari à l'aise. Elle sait donner des conseils à son mari. Elle sait supporter son mari. Femme, mère, ne vous confondez pas. Ne vous confondez pas. Il y en a qui passent beaucoup de temps. Ils s'occupent beaucoup plus des enfants que de leur mari. Ah, toi aussi, je m'occupais des enfants, non? Tu ne pouvais pas le faire tout seul? Qu'est-ce que tu cherches de moi? Hein? J'ai des enfants à occuper, non? Oh, maman, tu peux être débordé, mais si tu ne sais pas communiquer, si tu ne sais pas parler, tu risques d'être prise pour un mal comprise. Tu risques d'être mal comprise. Tu risques d'être considéré comme un mal poli, alors que non. Alors que non. Ça peut-être, j'insisterai lorsque je parlerai du couple, l'attitude, comment on doit être dans nos couples étant que chrétiens. Mais Dieu attend de vous pour que la lumière, pour que la grâce, pour que les dons qu'il y a dans vos enfants puissent s'éclore. Puissent s'éclore. Mère, il ne faut pas faire du favoritisme. Il ne faut pas avoir de préférence. Une mère est neutre. Les enfants peuvent croire, mais toi, dans ton intérieur, tu dois être neutre. Une mère n'aime pas comme un père. Une mère n'agit pas comme un père. Le père est là avec sa main levée avec le fouet. La mère est là devant le père, comme Moïse. Si tu veux frapper, frappe-moi. Si tu veux faire quelque chose, fais-le à moi. D'abord, une mère, c'est une intercesseuse. Mère, je voudrais vous donner un secret aujourd'hui. Dites-vous, l'avenir de vos enfants, quand vous priez surtout pour l'avenir de vos enfants, pour que vos enfants soient des médecins, des directeurs, des ingénieurs, mais priez aussi, vous qui avez des enfants, priez pour que vos enfants, filles, aient des maris qui craignent le Seigneur. Priez pour que vos enfants, garçons, aient des femmes qui craignent le Seigneur. La prière d'une mère est comme une prophétie, est un souhait. Et la Bible dit, Dieu réalise
les prédictions de ses envoyés. Nous sommes les envoyés de Dieu. La Bible dit dans les livres de Corinthiens, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Et Dieu nous a donné, Dieu nous a doté de ces ministères d'ambassadeurs, d'ambassadrices. Ne priez pas seulement que mes enfants aient des diplômes, c'est bien. Mais la vie ne s'arrête pas au diplôme. Je l'ai dit dernièrement, le chemin du mariage n'est pas facile. Je ne sais pas, avec le peu d'expérience que je nous ai dit, il est très incompatible de marier des caractères, des habitudes, des personnalités différentes. Il est très difficile. Mais Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. C'est lui qui a dit, les deux deviendront une seule chair. Une seule chair, ce n'est pas seulement dans la relation, une seule chair dans la pensée, une seule chair dans la vie de tous les jours. Ah, je parlerai de ça quand on parlera de couple, excusez-moi. Mère, à quelle heure ont mangé tes enfants aujourd'hui? Tu as donné la réponse. Et à quelle heure ton mari a mangé? Mère, le matin, quand ton mari sort pour aller au travail, si on le voit, on croirait que c'est un clochard. Mère, tes enfants, comment ils vont à l'école? Je ne parlerai même pas des enfants en Afrique. À l'âge où sont tes enfants, quand ils parlent, mère, tu ne sais même pas demain qu'est-ce que tes enfants mettront. Tu ne sais pas t'organiser. Et tant que mère, t'as qu'une seule prière. Ah, bakola comme ça, ba frite na bango bango moko. Et tant qu'une mère. Et quand ta fille va sortir de chez toi, elle n'attendra pas que les enfants grandissent chez elle. Elle va commencer avec son mari. C'est qu'elle t'a vu produire. Elle va reproduire la même chose. Elle va donner priorité. Mère, tu donnes priorité à Novelas. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Femme, fille de Dieu, je prie que le Seigneur nous change. Je prie que quelqu'un prenne conscience, une mère, fille de Dieu, même lorsqu'elle est mariée à un païen. La Bible dit qu'elle ne se sépare pas. Qui sait si l'homme rencontrera la grâce au travers d'elle? Mais si l'homme décide de partir, cela ne tienne, elle peut se marier. Fille de Dieu, quel que soit l'état de ton mari, quel que soit l'état où se trouve ton foyer aujourd'hui, dis-toi, c'est toi la solution. Dieu a fait de toi la solution à tes problèmes. Bien-aimé, la solution de tes problèmes ne viendront pas d'ailleurs. La solution, parce que c'est toi qui portes le problème et c'est toi qui dois engendrer la solution. La solution viendra de toi. Dieu ne donne rien si la personne n'est pas prête à recevoir ce que Dieu a préparé pour elle. Jésus a dit, donneront-ils des choses saintes aux chiens? Tu vis ces temps de turbulence, tu vis ces temps d'angoisse, tu vis ces temps. Pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, rappelle
rappelle-toi d'où tu es tombé. Relève-toi, répands-toi, et moi, l'Éternel, je t'accueillerai. Arrête d'accuser l'autre. Ma prière est le vœu de mon cœur, que la paix du Seigneur règne dans nos foyers. Que la grâce de Dieu surabonde là où le péché avait abondé. Que le Seigneur pardonne là où il y a multitude de péchés. Que le sang de Jésus témoigne encore en faveur de ces couples qui s'entre-déchirent, où le diable veut à tout prix la séparation. Que le Seigneur apporte la grâce. Que le Saint-Esprit protège les vies. Que le Saint-Esprit amène celle qui doit être mère alors qu'elle ne prend pas conscience. Que le Saint-Esprit l'amène à prendre conscience que c'est elle qui est mère. Et le foyer est bâti sur le mère. Cette mère qui est assise, fondée sur la parole, sur la crainte et l'obéissance à Dieu. Je vous dis une chose. Dans une famille, si vous avez un papa qui ne prie pas, je vous dis que vous pouvez vivre bien. Mais si vous avez une mère qui ne prie pas, vous allez vivre une galère. Je ne dis pas que les femmes sont plus que les hommes. C'est juste un constat. Et dans un foyer, lorsque la femme prie, lorsque la femme est donnée au Seigneur, il y a de fortes probabilités pour que l'homme vienne dans les 2 ans, dans les 5 ans, dans les 10 ans qui suivront sa conversion. Mais dans l'autre sens, c'est un peu compliqué. Fille de Dieu de la Philadelphie, femme de Dieu, j'avais dit à frère Jacques au début de ces séminaires, je ne vais pas ici parler de l'intimité des sexes. Ce n'est pas mauvais, mais je pense que ces enseignements-là, nous en avons déjà, il y en a beaucoup sur Internet, et c'est des hommes de Dieu respectueux, enfants de Dieu qui, nés de nouveau, qui craignent le Seigneur, ils en ont parlé, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je leur laisse cette possibilité, cette grâce. Moi aussi, si j'en ai besoin, je vais voir de temps en temps. Mais dans ces séminaires, bien-aimés, nous voulons parler de l'homme. Vous savez, l'homme est au centre de tout. Même lorsque Dieu crée le monde, parce que nous avons beaucoup lu aussi Genèse, il ne met pas le lion au centre de tout. Il ne met pas l'éléphant, ni la baleine. Dieu met l'homme. C'est l'homme. Le problème que le monde a aujourd'hui, c'est l'homme. Et le problème que nous avons dans nos couples, ce n'est ni les démons, ni les diables. C'est l'homme. C'est l'homme. Moi, je n'ai jamais vu les diables prendre un couple comme ça dans la main, une de, jusqu'au tribunal. Allez, je veux que vous vous séparez. Je ne l'ai jamais vu. Cela ne passe que par l'homme. Voilà pourquoi, bien aimé, j'insiste. Les biens que nous voulons, les biens que nous souhaitons dans nos couples, dans nos foyers, cela ne viendra pas d'ailleurs. Cela viendra de nous. C'est nous-mêmes qui sommes le bonheur de nos vies. C'est nous-mêmes. Dieu dit, je mets devant vous la vie et la mort, les désordres et l'ordre. Choisissez l'ordre, choisissez la vie, afin que vos couples, afin que vos mariages
reste jusqu'à ce que la mort nous sépare. Fille de Dieu, mère, Dieu compte sur vous. Dieu a un projet pour vos couples, pour vos enfants, pour vos maris, mais cela passera par vous. Soyez des modèles. N'imitez personne d'autre si ce n'est que Christ. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ est le modèle par excellence de nos couples, de nos unions, de nos mariages. Voyons comment Christ a aimé l'Église. Bien-aimé, qui a déjà pardonné l'adultère comme Jésus l'a fait? Jésus nous pardonne. Nous sommes adultères spirituels et physiques. Je vais finir par là, bien-aimé. Vous savez, les poids les plus durs à porter, ce n'était pas la désobéissance. Pardon. Le poids le plus dur à porter, ce n'était pas le fait qu'Adam avait mangé le fruit. Ce n'était pas le fait qu'on allait taper Jésus, on allait cracher sur lui. Ce n'était même pas parce qu'on allait les crucifier. Le plus dur, c'était de porter le poids du péché. Il l'a fait. Ce qui sépare nos vies, ce qui sépare nos couples, c'est le péché. Femme, mère, le péché se couche devant votre porte. Mais ce soir, je nous dis, levons nos têtes, car Dieu a prévu un moyen pour nous faire sortir de n'importe quelle tentation que ce soit. Je prie pour un couple, que le Seigneur donne la paix dans les cœurs en abondance maintenant. Je prie pour un couple, que cette mère change pour faire la joie de son homme, la joie de son homme. Je prie au nom de Jésus. Parce que ton mari veut te voir heureuse. Ton mari veut te voir changer. Et je prie, Seigneur Saint-Esprit, change le cœur de cette femme. Change sa manière de concevoir les choses. Change sa manière de vivre en couple, de considérer son mari. Je prie et je le déclare au nom de Jésus. Père, je bénis tous les couples, toutes les mères, toutes les filles de Dieu qui auront la grâce d'écouter ce message. Et par ce message, ils prendront des décisions, des positionnements pour que leur vie de couple s'épanouisse. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, garde toutes les familles de la terre, car tu as dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Et je prononce ta bénédiction sur toutes les familles, Seigneur, de la Philadelphie. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage au nom de Jésus. Amen.